Konnichiwa, Shizana Boruto Baka. Aujourd'hui, pour ce point of view numéro 2, c'est un animé de mon top 3 que je vais vous parler. Il s'agit de Keiji, ou Gyokou Burei Keiji Ultimate Survivor. Il est aussi appelé Tobaku Moko Shiroku Keiji, très dur à dire, qu'on peut traduire en français par Apocalypse du Paris. C'est un manga sur les jeux de hasard, écrit et dessiné par Nobuyuki Fukumoto. Déjà, rien qu'en voyant son visage, vous pouvez vous dire qu'un manga va avoir un côté sadique. Il est prépublié aux éditions Kodansha dans le magazine Young Magazine depuis 1996. La première partie du manga est adaptée en série télévisée d'animation de 26 épisodes nommée Keiji, qui fut diffusée entre octobre 2007 et avril 2008. Une seconde saison nommée Gyakyo Burei Keiji Akairoku N a été diffusée entre avril et septembre 2011. Tobaku Moku Shiroku Keiji est l'œuvre la plus réputée de Fukumoto tant au Japon qu'en Corée du Sud. En 1998, elle fut récompensée du prix du manga de son éditeur dans la catégorie générale. Il y a eu aussi deux adaptations cinématographiques nommées Keiji The Ultimate Gamble en 2009 ainsi que Keiji The Ultimate Gamble 2 en 2011, mettant en scène l'acteur Tatsuya Fujiwara pour le rôle de Keiji. C'est d'ailleurs le même acteur qui joue Yagami Raito dans les films Death Note. L'anime comporte 2 saisons de 26 épisodes. En exclusivité, le synopsis de la première saison. Oui, je sais, 1 plus 1 égale 2, mais 1 égale 1. Keiji est un gros loser avec une tête de corbeau et une coupe de cheveux style mulette, qui passe sa vie à perdre au poker et à crever les pneus de voiture de luxe de son quartier dans le seul but d'apaiser sa constante frustration intérieure. Conséquence de sa propre clairvoyance sur son état de lassitude avancé. Mais la vie de ce pathétique minal va changer le jour où un Yakuza qui rigole zéro aux blagues à Toto vient lui réclamer de l'argent que notre petit Keiji n'a évidemment pas. Car en plus d'être un pauvre type, notre héros est aussi un gros niais qui aime bien se faire entuber par le premier pagno du coin. En effet, malgré son compte en banque aussi vide que ce que lui sert de cerveau, le bougre s'était porté garant pour un ami à lui, joueur invétéré, qui emprunta une coquette somme à des Yakuza qui rigolent moyen aux blagues sur les Vietnamiens. Évidemment, ce crevin n'a jamais remboursé sa dette et c'est maintenant Keiji le neuneu qui doit s'en acquitter. Dos au mur, face à un ravin sans fond, celui-ci se voit dans l'obligation d'accepter l'étrange proposition que lui fait son tout nouveau copain, l'usurier. Partir sur une croisière en paquebot, nommée, ironiquement, Espoir. C'est là où se déroulera un jeu de paris de hasard dont l'issue pourra soit effacer ses dettes, soit faire de lui un véritable esclave, prisonnier d'un inquiétant enfer sur terre pour plusieurs années. C'est ainsi que Keiji embarque sur ce navire démoniaque et se lance dans une aventure pleine d'angoisse, de peur, d'excitation et de larmes. De beaucoup de larmes. On pourrait presque croire, à la lecture de mon résumé, que je ne l'ai pas apprécié cet animé. Mais c'est tout le contraire. Keiji est une série tout bonnement fantastique et d'une qualité et d'un style bien trop rare dans le paysage actuel de l'animation japonaise. Déjà, le caractère design est totalement hallucinant d'originalité. Certes, c'est le genre de dessin que l'on adore ou que l'on déteste, on est loin des sentiers battus avec ses visages, totalement carrés ou triangulaires, où ses longs nez et droits comme ses règles d'écolier. D'ailleurs, j'ai trouvé une ressemblance entre Eren, de l'attaque du titan, et Keiji, de l'anime Keiji. La seule différence, c'est qu'Eren a les oreilles qui pointent, et non le nez. Moi par contre, ce qui pointe, c'est ma... À cela, se rajoute une réalisation de très bonne facture avec une animation plus que convenable et de très belles couleurs. Une musique toujours adaptée aux situations et contribuant énormément à l'ambiance angoissante et stressante véhiculée par la série. Et pour finir, 2 superbes génériques qui enrobent merveilleusement bien le tout, comme un joli ruban autour d'un gâteau. Personnellement, dans plusieurs animés, j'ai souvent passé l'opening et j'ai souvent arrêté la vidéo avant l'ending. Mais là, non, pas du tout. Court, beau et accompagné d'une musique punk, rythmée et entraînante, il fait partie de mon panthéon des meilleurs génériques d'animé. Au final, le visuel et le sonore vous donnent envie de regarder l'animé et de suivre la misérable histoire de Keiji. Waouh, en fait tu la kiffes ma série. Merci, je suis trop ému. Mais que se passe-t-il sur ce paquebot de malheur? Sans trop spoiler, on peut dire que Keiji va devoir faire preuve de courage, d'intelligence, d'une grande force mentale et d'un peu de chance pour se sortir de la situation catastrophique dans laquelle il s'est empêtré tout seul, comme un grand. Il devra aussi faire attention aux autres passagers, presque tous aussi paumés que lui. Toute la série est axée autour des sensations de stress, d'angoisse et de malaise que vivent les participants tout au long de l'histoire. Mais quand on prend de la hauteur, tout semble insignifiant. La tristesse, l'angoisse et la peur m'ont quitté depuis longtemps. Bref, pour renforcer ce sentiment d'angoisse et de stress, on retrouve même souvent l'onomatopée Zawa, Zawa, qu'on entend souvent dans l'animé, signifiant une atmosphère malsaine apparaître à l'écran et être murmurée par les voix de vieux japonais en pleine trip sadique. Et je peux vous garantir que ça marche, je ne sais combien de fois mon corps était tendu tellement que je me sentais à la place de Keiji, comme si je devais arrêter de stresser, comme si c'est moi qui ressentais cette angoisse et non Keiji. Une chose aussi à savoir de cet animé, c'est que tout le monde pleure à chaudes larmes, Keiji le premier. Et quand un homme pleure, il ne fait pas semblant. Pour comparaison, les chutes du Niagara font juste office de petites chasses d'eau défectueuses à côté des torrents déversés par notre bien aimé loser. Bien sûr, les vrais mecs ne pleurent pas pour rien, ils pleurent pour leur vie, ils pleurent pour leur honneur, ils pleurent devant l'injustice de ce monde haineux, et ils pleurent surtout et sans honte pour leurs camarades tombés, un peu comme nous quoi. Pour finir, précisons l'anime Keiji est imprégné d'une critique sociale acerbe dénonçant le pouvoir de l'argent, le risque du jeu et la fourberie des vilains usuriers pas beaux,
qui se délectent du malheur des autres tels que des vautours dévorant des cadavres de pélos chiens larmoyants. Parfois très juste, notamment pendant la première partie du passage de la poutre avec son poussé ou être poussé, parfois plus poussif et mal amené, ce message n'est jamais vraiment écœurant et sincère, généralement bien à la narration. Mais le propos de l'anime Keiji n'est pas réellement intellectuel, il est surtout viscéral. Nous faire ressentir au plus profond de notre être l'angoisse face à la précarité de notre situation, la peur face à la fragilité de notre existence, le dégoût face à l'égoïsme et la perversité propre au genre humain. Et le désespoir mais aussi la force dont nous faisons preuve face à la prise de conscience de notre mort imminente. Pour ce qui est de la saison 2, je vous en parlerai plus tard dans un prochain épisode. C'est déjà la fin de ce Point of View numéro 2 sur l'anime Keiji. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me donner votre avis sur cet anime ou sur la vidéo. Donc à bientôt pour un prochain Pop d'Otaku. Tchuss. T'as pas un peu d'argent? Je crois qu'on peut s'arranger.